Bonjour à tous, Simon Vesperini. Ce soir, à Minsk, en train de rentrer chez moi, je sais que j'ai été un peu silencieux ces derniers temps, parce qu'en fait j'ai décidé de profiter de l'été, tout connement. Il fait super beau ces derniers temps à Minsk, donc j'ai voulu profiter bien des lacs, des rivières, des parcs. J'ai voulu profiter de l'été parce que voilà, on se frappe un hiver qui est pas très fun quand même au Belarus, faut le dire, hein. Et de ce fait, bien l'été, tout le monde essaie d'en tirer le maximum. En fait, il y a des gens partout dans les rues. Bon, là, ça se voit pas parce qu'il est tard. Mais voilà, il y a des gens partout dans les rues. Ils essaient d'en tirer le maximum tant que ça dure. Je voulais partager avec vous ici une réflexion personnelle, mais qui vous concerne. Enfin, en tout cas, certains d'entre vous. J'espère qu'elle ne concerne pas tout le monde. Mais je sais que j'ai été dans ce cas-là. Et ceux d'entre vous que ça ne concerne pas aujourd'hui, sans doute que ça les a concernés avant. Plutôt. Droit au but, c'est la faute à Macron. Alors ça, c'est un truc, pour les gens qui me suivent, vous savez que j'ai vécu dans pas mal de pays, j'ai voyagé un petit peu aussi dans certains autres pays, et surtout, j'ai aimé partout où je suis allé, partout où je vais encore, même si je bouge moins depuis que c'est plus difficile qu'avant, bien, j'ai aimé m'intégrer un petit peu d'une façon à la culture locale, c'est-à-dire connaître les gens, parler avec eux, voir comment ils vivaient, et essayer vraiment voilà, de comprendre quelle était leur vie dans ce pays-là. Et j'ai trouvé des gens en France qui rêvaient de vivre en Allemagne, et j'ai trouvé des gens en Finlande qui rêvaient de vivre aux États-Unis, et j'ai trouvé des gens en Russie qui rêvaient de vivre en Espagne, et j'ai vu des gens en Espagne qui rêvaient de vivre au Royaume-Uni. Mais j'ai surtout trouvé un type de gens à peu près partout, oui exactement partout en fait, et ça m'est revenu à l'esprit ce soir. Ce soir, j'ai discuté avec une jeune fille, ici à Minsk, et cette jeune fille, bien, elle était comme pas mal de gens en France en fait, dans exactement la même situation. Elle n'avait pas le boulot qu'elle voulait, elle n'avait pas le salaire qu'elle voulait, elle n'avait pas la vie qu'elle voulait, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant, et tout ça, bah, ça avait une raison simple, hein, une raison évidente. C'était à cause de son gouvernement. Et ce que je lui ai dit, mais tu sais, partout où je suis allé dans le monde, ils n'avaient pas ton gouvernement. Par contre, il y avait des gens comme toi. C'est-à-dire qu'évidemment, combien il y a de gens aujourd'hui en France qui ne sont pas contents de la vie qu'ils ont, parce que la vie elle coûte trop cher, parce qu'ils n'ont pas le boulot qu'ils veulent avoir, parce qu'ils vivent pas dans une société qui leur correspond, mais c'est pas leur faute. C'est à cause du gouvernement, c'est à cause de Macron en fait. Eux, ils y sont pour rien. Ils ont rien à voir avec leur vie. Et peut-être que toi, là, bah, tu te dis la même chose, tu vois. Tu te dis que ouais, c'est sûr, ça serait mieux de vivre, je sais pas, choisis, il serait mieux de vivre en Thaïlande, en Russie, c'est où que tu as envie de vivre. Mais tu te dis que, voilà, c'est pas le moment, quoi. Parce qu'à cause du gouvernement, à cause de l'inflation, à cause des restrictions de voyage, à cause des vaccins obligatoires, à cause... Fais la liste que tu veux. On la connaît, il y en a plein en fait. Et après, bien sûr, dans certains cas, plus rares, mais on peut le faire aussi, on peut remplacer gouvernement, mondialiste, nouvel ordre mondial par parents. Autant, bah, si t'as pas la vie que tu veux, c'est à cause des parents. Ces connards là, tu vois. Mais, faut pas oublier... Alors je vais me prendre moi en exemple, je suis pas le meilleur exemple, mais je suis en tout cas celui que je connais le mieux, sans vouloir être auto-centré. Mais moi, bah, j'ai quelque part, d'une façon, hein, bah, le même gouvernement que vous. Et je vis dans le même monde que vous, avec les mêmes restrictions qui me pèsent autant qu'elles vous pèsent à vous. Peut-être même plus, parce que bah, je me les frappe en pleine gueule régulièrement. Mais pour autant, je veux dire, j'ai fait les trucs que j'avais envie de faire, toujours. Et il y a plein de gens qui font la même chose. Je veux dire, j'ai pas de mérite particulier, je fais pas un truc exceptionnel en fait. Quelque part, ce que je trouve exceptionnel, c'est la capacité que certains peuvent avoir à passer leur vie à se plaindre de la même chose, mais ne jamais le changer. Vous savez, moi je voulais pas les restrictions du machin là, faut pas dire. Ben, voilà, moi on m'a pas vacciné de force, moi j'ai jamais porté de masque, moi on m'a pas enfermé chez moi, on m'a pas fait chier avec ça. Et pourtant ben, je vis dans le même monde que vous, puis j'ai d'une façon, je dis d'une façon parce que ben, ça fait longtemps que j'y vis plus, mais d'une façon j'ai le gouvernement, le même gouvernement que vous. Moi aussi je pourrais dire, putain je voulais repartir en Russie, je voulais aller vivre au Belarus, mais j'ai pas pu à cause de Macron et de son virus à la con. Mais ben, ça m'est pas arrivé comme ça. Parce que même si eux, ben, ils avaient décidé d'une chose, bien moi je l'ai décidé d'une autre. On pourrait parler dans l'absolu d'un destin, d'un déterminisme, on pourrait dire que mon destin c'était de vivre à Minsk. Tôt ou tard, il fallait que j'arrive à Minsk. Oui, mais il y a qu'à un moment où je me dis, bon, fait chier maintenant, il va y avoir un nouveau confinement, je peux pas retourner en Russie parce que les frontières sont fermées, mais je reste pas là. Je vais laisser un autre pays, je vais voir si ça me plaît. Il y a un moment quand même où il y a une prise de décision, où il y a une prise de risque. Et tous les gens que je connais qui font des trucs chouettes, en général, hein, il y a un moment où ils prennent des risques quand en général ils en prennent pas tout le temps en fait. Alors moi, hein, sans vouloir être méchant, faire le malin, quoi que ce soit, bah, je pense que si tu t'es fait enfermer chez toi pendant 2 ans,
Et puis si demain tu vas te trouver avec, j'imagine bien une sorte de passe climatique, un truc qui te permet de faire un certain nombre de pleins d'essence, de faire un certain nombre de kilomètres par mois, et après ça coupe, après ça marche plus, en fait, tu ne peux plus en faire. Tu as le droit de prendre un certain nombre d'avions par an. En fait, tu as ton quota carbone, tu vois, tu ne peux pas le dépasser. Bon, il n'est pas impossible que ça vienne très vite, y compris sur des choses comme l'électricité, comme certaines denrées alimentaires, par exemple, évidemment ta consommation de gaz. Et tout ça, quelque part, je ne le souhaite pas, mais il est possible que ça t'arrive dans la gueule très rapidement. Je parlais dans une autre vidéo, j'en parlais dans le dernier email à mes contacts privés. D'ailleurs, si t'en fais pas partie, rejoins mes contacts privés, parce que tu vois, je partage des infos bien spécifiques que je partage pas là en vidéo. Et je parlais du risque de restriction sur les comptes bancaires. Je parlais du risque du contrôle d'échange, c'est-à-dire quelque chose qui t'empêcherait d'utiliser ton argent comme tu le désires. Bon, tu peux déjà pas le faire, hein, pas trop, mais un truc qui t'empêcherait encore plus, beaucoup plus de le faire. Donc voilà, c'est vraiment des trucs que je partage avec mes contacts privés, donc si t'es pas déjà inscrit, fais-le. Mais tout ça pour te dire que tu n'es pas obligé de le subir, voilà. Que les gouvernements font des choix, et peut-être qu'ils te conviennent. Moi, là où je vis, ça me convient. Mais je l'ai choisi. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir choisir en France le gouvernement que je voulais, c'est dans un pays où les choses me convenaient. Voilà. Pas spécifiquement une question de politique, une question de vie. La vie ici, l'état d'esprit des gens, la morale ici, les choses qui se passent ici, moi, me conviennent. Mais ne conviennent pas à d'autres. Et les gens à qui ça ne convient pas, il ne faudrait pas qu'ils soient là. Mais les gens qui en France ne sont pas contents de la vie qu'ils ont, qui passent leur vie à se plaindre, putain, mais je n'ai jamais parlé avec quelqu'un, ou putain de rarement en fait, qui me dit, c'est quoi, je vis à Paris et j'adore ça, j'ai choisi cette ville où j'y suis né, mais j'y passerai ma vie. J'ai jamais rencontré ça. Et pourtant, t'as 12 millions d'habitants. Le ratio, il est pas très bon, hein. Et en fait, tu vois, je vais pas jouer l'aïeul, hein, parce que clairement, je suis pas le type le plus sage que je connaisse. Je me considère la maturité d'un jeune adulte. Mais d'un jeune adulte. C'est-à-dire que je suis resté un ado pendant très longtemps. Et je suis devenu adulte, un jeune adulte, le jour où j'ai pris entière responsabilité, en tout cas tant que je pouvais, de mon destin, de ma vie, de ce qui m'arrivait. J'avais divorcé, je venais de divorcer, mes parents, ils n'étaient pas les gens que j'attendais qu'ils soient. Mon boulot, il n'était pas celui que j'attendais qu'il soit. Mes clients, ils n'étaient pas ceux que j'attendais qu'ils soient. Et puis j'avais mes amis qui m'avaient volé, et puis mes amis m'ont volé encore par la suite. Et puis un jour, je dis, tu sais quoi, tout ça, c'est ta faute. C'est ma faute, tout ça est ma faute. Même les choses qui n'étaient pas évitables, d'une façon, c'est ma faute. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas évitables, donc je ne pouvais pas les éviter. Par contre, la façon dont elles m'impactaient, c'était ma faute, ma responsabilité. Et je te souhaite vraiment, là, tu vois, tes nouvelles décisions pour la rentrée, parce que là, c'est l'été, on pense pas à ces choses-là, mais bientôt, c'est la rentrée. Et la rentrée, c'est le truc où on revient dans sa vie de merde, en fait. On revient dans le boulot qu'on n'aime pas, on revient dans la ville qu'on n'aime pas, et puis c'est l'hiver, c'est déprimant, c'est plus les beaux jours, on pouvait penser à autre chose. Je te souhaite pour tes résolutions, là, de la rentrée, de te dire que c'est ta faute. Pas pour te culpabiliser, mais parce que si c'est ta faute, ça veut dire que tu as un pouvoir dessus. Alors que si c'est la faute de Macron, ou de quelqu'un d'autre, tu choisis qui tu veux, hein, à ce moment-là, ça veut dire que tu peux rien, t'as aucun pouvoir dessus. Et que donc, tu ne peux pas le changer. Et c'est pas vrai. Donc si ce marché parler t'a apporté quelque chose, mon but ici, c'est pas de te culpabiliser ou c'est pas de te dire t'as une vie de merde, regarde, moi ma vie elle est meilleure que la tienne. Hein. C'est pas du tout l'objectif ici. L'objectif ici, c'est de t'amener à une prise de conscience en fait. Si t'en as besoin, parce qu'autant ta vie elle est super chouette, elle n'a aucun besoin de la changer. Hein. Dis-toi bien que voilà, mon intention elle était pas là. Mon intention c'était simplement de partager avec toi un truc qui marchait pour moi, tout connement. Et donc si ça t'a servi ou si simplement t'as trouvé ça divertissant, bien mets un pouce vers le haut à cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Et moi je te dis à bientôt. Ciao les gars, ciao à tous, ciao. Bon, post-scriptum en fait, je t'ai menti. Je suis pas encore rentré, tu vois. Et je savais pas qu'il y avait des clubs comme ça à Minsk. I'm a blogger, that's what I do. Mais bon, là, je vais rentrer chez moi. Je vais chevaucher mon blanc destrier, jaune destrier, et je vais rentrer chez moi. Ciao.